Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous tourne une petite série pour le dos. Donc, quelques mouvements sur les 6 possibilités de mouvement qu'a le dos. Donc, on a une possibilité de flexion avant, d'extension du dos, de flexion latérale à gauche et à droite, de torsion à gauche et à droite. C'est principalement les 6 mouvements que peut faire la colonne vertébrale. Et c'est important de rester mobile dans ces 6 mouvements pour avoir un dos en pleine santé. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors on n'a pas besoin de matériel, vous avez quand même besoin de votre tapis. Et puis il y a juste pour un exercice où je peux vous proposer de prendre un bloc ou un coussin pour le placer entre les genoux. Ça on peut voir après, mais c'est pas une obligation. Ça permet juste de stabiliser un petit peu l'exercice. Donc ça on peut le voir tout à l'heure. Donc c'est parti, on va démarrer debout. Alors, je vais juste vous le montrer de profil, l'exercice, et puis ensuite, je me remettrai de face. Donc, vous vous placez avec les pieds largeur de hanche et vérifiez que vos pieds soient bien parallèles l'un à l'autre. Ici, à l'expiration, vous descendez le menton en direction de la poitrine, vous laissez les bras descendre le long du corps, vous arrondissez le dos. Quand vous avez à peu près les mains au niveau des genoux, pour remonter, vous redressez le menton et vous poussez les pieds dans le sol. On descend avec le dos rond jusqu'à ce que les mains soient à la hauteur des genoux. On redresse le menton et on pousse les pieds dans le sol pour remonter. Ici, cherchez vraiment la fluidité dans le mouvement. Cherchez à faire vraiment le mouvement comme une vague. Donc ici, vous sentez quand vous descendez en arrondissant le dos, vous venez étirer la chaîne postérieure. Et puis quand vous remontez avec le menton étiré, vous venez vraiment étirer la chaîne antérieure du corps. Très bien, vous pouvez le faire encore 1 ou 2 fois si vous le souhaitez. Je vais vous montrer le prochain exercice. Donc dans le prochain exercice, on va écarter les pieds plus qu'une largeur de hanche. Ici, comme je n'ai pas le tapis directement, je vais juste écarter sans chaussettes. Donc gardez vos pieds parallèles, vous écartez les jambes et puis vous rentrez le coccyx. Donc vous ramenez le pubis vers le nombril. Vous allez écarter les bras, vous avez les paumes en direction du sol, vous inspirez ici et à l'expiration, vous faites une flexion latérale sur le côté. Vous inspirez, vous revenez au centre et vous soufflez flexion latérale de l'autre côté. Très bien. Ici, dans la flexion, engagez légèrement le nombril en direction de la colonne vertébrale et puis ne cherchez pas à casser le côté, cherchez l'allongement entre les bouts des doigts à gauche ici et à droite. Cherchez vraiment la longueur, l'auto-grandissement dans ce mouvement. C'est un exercice ici qui, au-delà d'être une flexion latérale et donc d'engendrer un mouvement dans la colonne vertébrale, ça vient aussi renforcer vos abdominaux. Et par là aussi, ça vient aussi masser les organes internes d'un côté et de l'autre. Allez, cherchez surtout la longueur entre les 2 bras pour viser l'allongement. Rentrez un petit peu le menton pour garder la tête bien étirée. On fait une dernière fois. On revient au centre et on peut relâcher. Très bien, on peut rapprocher un petit peu nos pieds, relâcher les jambes. Alors, on va continuer avec un exercice pour le haut du dos. Donc, on a certaines chaînes, donc la ligne brachiale, la chaîne des fascias au niveau des bras en fait, qui a vraiment un impact sur le bas du dos. Donc si vous avez beaucoup de tension au niveau des bras, eh bien vous pouvez avoir le dos
plus cambré, le bas du dos bien plus cambré, ou avoir des douleurs dans le bas du dos. Enfin voilà, ça peut mettre des tensions. Donc on va venir travailler sur la chaîne des bras, la ligne brachiale, pour venir influencer de manière positive le bas du dos. Donc on place nos mains avec les paumes en direction du sol et puis on a les pieds parallèles ici. Vérifiez juste que vraiment vos pieds soient parallèles, qu'on n'ait pas un pied qui cherche à s'ouvrir vers l'extérieur. Et puis on va visser au niveau des bras. Donc ici je vais tourner une paume en direction du plafond dans un sens, l'autre paume dans l'autre sens, comme si je voulais essorer un torchon. Et puis je vais sortir les hanches d'un côté ou de l'autre. Et je cherche loin avec les bouts des doigts. Ici je cherche loin et je sors la hanche de l'autre côté. Je cherche loin à droite et je sors la hanche à gauche. Et je visse les bras. Très bien. Soufflez bien dans ce genre d'exercice pour les fascias. Pas d'apnée. Si vous avez envie d'écarter un peu plus les pieds et puis de fléchir un petit peu les genoux, c'est possible aussi. On sent que ça travaille au niveau des bras. Ça vient aussi libérer au niveau du haut du dos, les trapèzes. Super. On va pouvoir relâcher tout tranquillement. Et puis maintenant, on va venir s'asseoir au tapis. Donc pour venir s'asseoir au tapis, on va d'abord faire un enroulement du dos. Donc si je me mets ici, est-ce que vous me voyez encore à peu près en entier? Alors, vous venez vous placer au bout du tapis avec pieds parallèles, largeur de hanche. On inspire, on s'auto-grandit et on souffle, on ramène le menton vers la poitrine. On peut fléchir légèrement les genoux et on s'enroule au plus proche du corps. Arrivé en bas, on marche quelques pas avec les mains. On peut d'abord passer par un quatre pattes et puis ensuite, on ramène les pieds devant. On vient s'asseoir au tapis. De là, pour faire une transition en douceur, pas en douleur, pardon, on va venir poser les pieds au sol, genoux fléchis, et on descend vertèbre après vertèbre. J'ai un tapis vraiment pas confortable aujourd'hui, donc c'est difficile de descendre tout doucement. Le but, c'est vraiment de venir dérouler le dos. Si vous avez un tapis trop fin, sur un sol un peu dur, vous risquez d'avoir mal, ce qui est mon cas ici. Voilà. Alors, c'est ici que vous pouvez, si vous avez un bloc ou un coussin, le placer entre vos genoux dans cet exercice. Ça va venir amener vraiment de la stabilité dans vos appuis. Vous pouvez même essayer de le faire sans au départ et puis ensuite d'ajouter le support et vous verrez que c'est vraiment un grand soutien. Donc, dans cet exercice, on va venir ramener, donc tendez les mains au sol et puis vous allez toucher juste les talons, comme ça vous avez la bonne distance avec vos pieds. Vous gardez les genoux parallèles. Quand vous montez le bassin dans cet exercice, n'écartez pas les genoux. Gardez-les bien parallèles. D'ailleurs, si vous avez quelque chose à serrer entre les jambes, eh bien, ça va être plus facile de rester bien positionné. À l'expiration, ici, je bascule mon bassin, rétroversion du bassin, je ramène le pubis vers le nombril et je pousse le bassin en direction du plafond. Arrivé en haut, j'inspire. J'imagine toujours que je serre quelque chose entre mes cuisses et à l'expiration, je redéroule mon dos vertèbre après vertèbre, comme si je veux imprimer toutes les parties de la colonne vertébrale dans le tapis. Et je déroule jusqu'au bout. J'inspire ici, je souffle à nouveau, bascule du bassin, je pousse le bassin en direction du plafond. Arrivé en haut, j'inspire et à l'expiration, j'engage mes abdominaux. Ça va me permettre de venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on repart. Allez à votre rythme, vous soufflez en montant. Vous inspirez en haut. Vous soufflez en descendant. Super. Imaginez si vous n'avez rien que vous maintenez quelque chose entre vos genoux. Très bien. Ici, si vous voulez solliciter correctement vos fascias dans l'exercice, imaginez que vos genoux poussent vers l'avant et que le sommet de la tête pousse vers l'arrière.
Très bien. Ici, on cherche vraiment à la descente, à maîtriser cette descente et à enrouler le dos et à dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Peut-être qu'au départ de l'exercice, vous sentez que vous avez l'impression de descendre tout d'un bloc. Et puis, au fur et à mesure que le corps s'habitue à l'exercice, vous allez sentir qu'il y a des zones de votre dos qui se libèrent. Et puis, où vous arrivez à les isoler les unes des autres pour redescendre tout tranquillement. On va le faire encore une dernière fois. C'est un exercice vraiment intéressant parce qu'ici, on fait un mouvement de flexion et d'extension avec la colonne vertébrale. Et puis, on peut vraiment le décliner en tout un tas de variations. Je vous montrerai dans des prochains cours, mais vraiment, c'est un exercice qui est hyper varié. Super. Alors, je regarde juste mes petites notes. Voilà, donc maintenant, on va venir se mettre à plat ventre. Donc, on tourne tranquillement sur un côté. Et puis, on vient s'installer à plat ventre. Alors, ici, on va faire l'exercice du petit cobra. Donc, encore une fois, si vous avez de la peine à engager vos ischio-jambiers sur un exercice comme celui-là, placez un bloc ou un coussin entre vos cuisses et imaginez que vous venez le presser. On place les mains juste en dessous des épaules, à peu près à la hauteur de la poitrine, les coudes proches du corps. On a le pubis ici bien ancré dans le tapis. Et puis, on presse dans le dessus des pieds. Vraiment, on se serre du dessus des pieds pour pousser dans le sol et pour prendre de la force. À l'inspiration, je pousse dans les pieds. Je rentre mes abdominaux, je les engage, nombril en direction de la colonne vertébrale. Et je décolle le dos. Extension du dos ici. Je souffle, je redescends. Et j'inspire, je remonte. On engage les abdominaux, on ne vient pas s'appuyer sur le ventre ici. On presse le pubis et les pieds dans le sol. Pour ceux qui n'ont pas de support, imaginez que vous venez presser un coussin entre vos cuisses. Ça va venir activer les ischio-jambiers sans trop contracter les fesses. À la prochaine montée, on va rester et respirer ici. Très bien. Relâchez vos épaules. Abaissez vos omoplates. Engagez bien vos abdominaux ici. Nombril vers la colonne. Et puis surtout, rentrez légèrement le menton, pardon. Pas le nombril, le menton pour garder la nuque bien allongée. Dans cet exercice, on a tendance à vouloir relever le menton pour gagner en force. C'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment monter juste à la force du dos. Et on peut relâcher. Super. Alors, on va venir, je crois, pour le suivant. Et on va se repousser à quatre pattes. Ici, ne prenez pas de posture de l'enfant entre deux. On vient de faire une extension. Et on aimerait garder les bénéfices de cette extension. Donc, pas de flexion pour le moment. Alors, ici, on revient à quatre pattes. Le quatre pattes, ici, c'est les poignets alignés aux épaules, les genoux alignés aux hanches, les index parallèles au sol, les mains de la largeur des épaules et les doigts bien étalés au sol. On repousse bien le sol avec nos mains. Et puis, on a les genoux alignés aux hanches, comme je l'ai dit, écartés d'une largeur de hanche. Ma main gauche ici, elle va aller au plafond. Ma main droite, elle pousse dans le sol. J'inspire ici. Et à l'expiration, je viens passer le bras sous mon aisselle à droite. Et je viens poser la tête et l'épaule. Et je repars. J'inspire. Au plafond, je souffle. La main sous l'aisselle. Et je pose la tête et l'épaule. Encore une fois. J'inspire. Je souffle dans la torsion. Et je reste dans la torsion ici. Ici, pour sentir la torsion de manière un petit peu plus importante, je presse ma main gauche dans le sol. Je repousse le sol avec le dessus de la main à gauche. Et puis, si vous voulez un petit peu plus de torsion encore, vous pouvez lever le bras droit au plafond ou alors venir placer la main droite sur la cuisse à gauche, comme vous le souhaitez.
On souffle bien. Ici, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous voulez sortir de la posture, vous ramenez la main droite au sol, vous poussez dans la main droite pour revenir à quatre pattes. Même chose de l'autre côté, on reprend bien nos appuis. À l'inspiration, je lève main droite au plafond et je souffle, je viens sous l'aisselle à gauche. Je pose tête et épaules, même chose de l'autre, même chose. On refait en dynamique, j'inspire au plafond et je souffle la main sous l'aisselle. Dernière fois, j'inspire au plafond, dans la torsion, je souffle, je viens dans la torsion au sol et je pose la tête et l'épaule. Et ici, je pousse avec le dessus de ma main droite dans le sol. Et puis, si je veux un peu plus d'intensité, je peux lever le bras gauche en direction du plafond. Ou alors, je ramène la main gauche sur la cuisse à droite. J'ai un peu de peine avec ma gauche et ma droite aujourd'hui. Et je souffle bien. Je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais ici, c'est important d'avoir le regard plutôt en direction de la cuisse, des cuisses, parce que ça va permettre de rentrer le menton et d'allonger la nuque. Très bien. Ici, je ramène tranquillement ma main gauche au sol. Je pousse dans le sol pour remonter. Et puis, on va faire un dernier exercice pour l'étirement du dos. Donc, je viens avec mes deux jambes étirées devant moi. Et puis, sans aider, je vais ramener le pied droit contre la jambe à gauche. Et puis, je laisse la hanche s'ouvrir sur l'extérieur. Et puis ici, je vais venir avec mon ventre, me rapprocher des cuisses. Très bien. Je viens placer les mains là où c'est possible. Si vous voulez, ici, vous pouvez avoir une ceinture, une sangle, un foulard, ce que vous voulez, passer sous le pied si vous voulez avoir un support. Et puis, à partir du moment où vous avez le ventre rapproché des cuisses, eh bien, vous pouvez relâcher et arrondir le sommet du dos. Mais pas avant d'avoir vraiment rapproché le ventre des cuisses. On va rester ici dans l'étirement. Ici, je vais vous demander de rester actif avec le pied gauche, c'est-à-dire qu'on pousse le talon vers l'avant. Le pied flex, comme on dit. Et on souffle bien. Très bien. Si vous êtes un peu raide ce matin comme moi, par exemple, si vous avez fait pas mal de renforcement musculaire et que l'arrière des jambes est un peu raide et que vous ne pouvez pas aller très loin, c'est pas grave. Vous cherchez vraiment à avoir le ventre proche des cuisses, peu importe où vont vos mains. Peut-être que ça peut toucher les orteils, peut-être que pas du tout, peut-être vous pouvez avoir les mains aux genoux, ou peut-être que vous avez besoin d'un support à tenir pour garder le dos bien allongé. Vraiment, c'est la priorité. La priorité, c'est pas d'être plié en deux, c'est d'avoir le ventre proche des cuisses. Mais dans l'intention, pas forcément que le ventre touche les cuisses. Très bien. On va venir changer de côté. Donc, on remet les deux jambes ensemble. On ramène la jambe gauche cette fois. Sans venir tirer dessus, on laisse aller le corps là où il est prêt à aller. Le pied flex à droite cette fois, donc on pousse le talon vers l'avant. Et puis on cherche à rapprocher le ventre des cuisses. On va jusqu'au c'est OK aujourd'hui. Et puis ensuite, on peut laisser aller le haut du corps. Mis à part si vous êtes une ancienne danseuse classique, vous êtes vraiment habitué à la flexibilité, si c'est ça que vous avez travaillé en priorité dans votre corps, vous n'allez pas forcément être plié en deux, vous n'allez pas forcément être égal tous les jours. Peut-être qu'un jour, eh bien, vous vous sentez bien souple. Peut-être qu'il y a des jours où c'est beaucoup plus raide. Respectez, prenez toujours votre corps où il est maintenant, au moment où vous faites l'exercice. Ne vous dites pas d'habitude ça va mieux, aujourd'hui ça va pas. Vraiment, faites toujours dans la douceur avec le corps. Si vous forcez dans un étirement et puis que vous n'êtes pas
comme je dis, une danseuse classique, vous allez obtenir l'effet inverse. En fait, votre corps va se défendre contre le mouvement que vous proposez parce que vous faites des micro-déchirures dans les muscles. Et puis, au lieu de s'étirer, de se détendre et de gagner en mobilité, et bien en fait, il va se contracter toujours plus et puis c'est là que vous risquez de vous blesser. Donc vraiment, allez-y en douceur. Si vous n'êtes pas génétiquement très souple, on va dire, vous allez peut-être mettre plusieurs semaines sur un exercice très basique pour voir des progrès, mais vous allez remarquer que c'est vraiment en respectant la douceur que vous allez voir des progrès que vous n'auriez pas espéré avant. Et plus vous forcez, plus vous allez obtenir l'effet inverse. Très bien. Encore une fois, ici aussi, vous restez le temps que vous voulez. Tant que vous êtes vraiment rapproché du ventre avec les cuisses, ça veut dire que votre bassin est bien positionné, eh bien vous pouvez rester le temps que vous voulez. On va ensuite relâcher tranquillement. Voilà, c'était ça pour les exercices du dos aujourd'hui. J'espère que cette courte séance vous aura plu. Profitez-en, ajoutez-les les unes aux autres en fonction de vos points faibles du moment ou de vos besoins du moment. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!